Hello, hello et bienvenue sur ma chaîne, c'est Karidja Kaléidoscope, la femme en harmonie. Me voici au deuxième épisode sur la série de Noël et de la période de l'Avent. Pour moi, Noël, c'est aussi l'occasion de se tourner vers les autres. Donc premièrement, j'ai parlé du fait que Noël était bien plus pour moi que l'effervescence autour de la fête, les repas, les cadeaux, mais que c'était juste la vraie histoire de Noël, l'histoire de ce bébé qui naît dans une mangeoire, l'histoire de ce roi qui naît dans une mangeoire. Mais pour moi, ça, c'est la vraie signification de Noël. Alors que ce soit un mythe, que tu considères ça comme un mythe ou pas, j'ai envie de dire que je préfère raconter ce mythe-là à mon gosse plutôt que celui de Saint-Nicolas ou du Père Noël. Parce que finalement, ce bébé dans cette mangeoire a une mission beaucoup plus noble que Saint-Nicolas et que le Père Noël. Et aujourd'hui, dans cette série, dans cet épisode, donc je te disais que j'avais envie de te dire que Noël, pour moi, c'était aussi l'occasion de me tourner vers les autres, vers les plus démunis. En général, le 24 ou le 25, je distribue des petits déjeuners aux sans-abri qui se trouvent sur ma route en allant à l'église. Il n'y a rien de plus beau que de donner en cette période de Noël. De donner de la simplicité, de donner un sourire, d'ouvrir ta porte à des gens que tu connais moins, ou que tu apprécies moins, ou à ton voisin que tu sais qui est seul. Noël, c'est cette générosité, te pousse aussi à une générosité. J'essaye aussi d'écrire des emails, un email spécial aux missionnaires que je soutiens. Ces missionnaires qui font un travail vraiment acharné et vraiment magnifique, loin de leur confort, dans les pays du monde. Noël, c'est ça. C'est ça aussi pour moi. C'est me rappeler que quelqu'un de riche est venu s'appauvrir pour moi. Et c'est de me rappeler qu'à mon tour, je peux aussi enrichir les autres. Quand j'étais gosse avec mon papa, on faisait la tournée, on faisait le tour dans notre quartier et on distribuait des calendriers à feuillet avec des méditations chrétiennes quotidiennes. Ah, c'était chouette. C'était chouette parce qu'on allait voir les voisins. C'était chouette parce qu'on allait se réchauffer et parce qu'on nous donnait souvent des gâteaux, des biscuits. Mais c'était chouette aussi parce qu'on pouvait parler, parce qu'on pouvait partager. C'était chouette parce qu'on pouvait prendre le temps de rencontrer des gens et des voisins dans leur souffrance, dans leur athéisme, dans leur dégoût, leurs blessures. Mais ils étaient prêts à recevoir monsieur le pasteur. Oui, mon père est pasteur. C'était chouette de voir qu'année après année, on était accueillis de la même manière, chaleureusement, et on était même parfois attendus. Oh, on brassait une bonne partie du quartier. Ça, c'était la mission avec mon père. C'était chouette. Vraiment, j'ai vraiment un bon souvenir, parce que là, on s'asseyait, on prenait le temps qu'il y avait. On prenait le temps que l'on avait, on prenait le temps nécessaire pour écouter les histoires des uns et les histoires des autres. On allait voir des vieux, on allait voir des jeunes, on allait vraiment voir des personnes isolées. On faisait le tour du quartier, quoi. Et puis ce qui était bien quand j'étais gosse, c'est que je ressortais toujours aussi avec un petit cadeau. Ça, c'était le petit côté humoristique.
Et toi, quelles sont les actions que tu pourrais faire autour de Noël pour les autres? Quels sont tes rituels pour cette période? Quelles sont tes habitudes en cette période de Noël? Est-ce que tu fais un pèlerinage? Est-ce que tu vas à Londres voir toutes les lumières? Quelles sont tes habitudes? J'aimerais vraiment bien que tu m'en parles, que tu partages avec moi cela, que tu le mettes dans la barre de commentaires si tu en as envie. Le but ici n'est vraiment pas de juger ou quoi que ce soit. C'est vraiment essayer de recentrer Noël à sa juste place, à sa juste valeur. Parce qu'on y pense. Si Noël n'était que le Saint-Nicolas ou que le Père Noël, pourquoi alors, depuis autant d'années, Noël existe, premièrement? Et pourquoi alors est-ce que les politiciens veulent supprimer cette fête ou le nom de la fête? Si c'était quelque chose qui n'avait pas d'impact, pourquoi est-ce que les politiciens dans les sphères supérieures veulent tout faire pour virer toutes ces fêtes chrétiennes? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si Noël était une fête banale, si le christianisme était quelque chose de banal, si Pâques était banal, pourquoi est-ce qu'on s'acharne à vouloir virer toute cette empreinte chrétienne dans notre société? Pourquoi est-ce qu'on vire les cours de religion et qu'on met des cours maintenant sur l'islam? Pourquoi est-ce qu'on vire les cours de religion protestante ou catholique et qu'on prône alors tout ce qui est Halloween et toutes ces fêtes païennes? C'est que le message de Dieu est un message puissant. Le message de Christ est un message puissant. C'est que le message de Noël et de la Pâque sont des messages puissants. Il n'y a pas de Pâques sans Noël, il n'y a pas de Noël sans Pâques. Pourtant, on veut tous les supprimer, toutes les supprimer. Je te laisse réfléchir à ces quelques questions et en attendant, sois en harmonie et garde la kaléidoscope attitude. Moi, je te dis à tout bientôt.